Aujourd'hui, je suis chez Marcel Delville de Tintigny, qui n'habite pas très loin de chez moi. D'ailleurs, je suis venu à vélo, il y avait un rayon de soleil et c'était fort agréable. Et avant de dire bonjour à Marcel aujourd'hui, j'ai d'abord regardé ces pigeons qui volaient et qui prenaient plaisir à voler dans le ciel, hein Marcel? Ouais, oui, très bien. Et donc, voilà, j'ai envie de te poser... C'est la première question que je pose à tout le monde, c'est comment les pigeons sont arrivés dans ta vie, Marcel? Ouais, les pigeons sont arrivés dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté de jouer au football. J'avais 38 ans et j'ai arrêté de jouer au football. Mon père avait des pigeons, alors il m'a envoyé mettre en loge. À ce moment-là, on allait mettre en loge en vélo. Hein. Et ils m'ont envoyé, après j'ai reporté le constateur, tout ça, et voilà, et de temps en temps je grattais les pigeonniers. Mais après, quand je me suis marié, je suis arrivé chez Tintigny, c'était une société fantastique, il y avait 89 membres. Alors je me suis marié à la place de Tintigny, justement, celui qui habitait là, c'était Jean Lemann, c'était un amateur. Et quand il m'a su que je venais des Rines, tout ça, ils m'ont... je suis marié en 57, au mois de mars. Pour le mois de juin, j'avais déjà 16 jeunes. 16 jeunes que j'avais eu à tous les amateurs, hein, tous les Tintigny. Et j'ai déjà fait des prix la première année. Avec les 16 jeunes, j'ai déjà fait des prix et sans avoir un pigeonnier. Donc c'est quelle année ça à peu près? 1958. 58. Ouais. Et d'ailleurs, c'était dans la volière où j'avais des oiseaux. Ouais, c'était déjà ici donc. C'était déjà ici. Après, j'avais des oiseaux et je les ai donnés, mes oiseaux. Un qui travaillait avec moi. Et je lui ai donné, j'en avais 20-25, je lui ai donné et j'ai mis des pigeons dans les volières. Ah ouais. Et l'année d'après, j'ai acheté un pigeonnier en Hollande, en 59 ou 60, ça je ne sais plus dire au juste. Ouais. Mais là, pour l'avoir, ce pigeonnier en Hollande, qui est là, il m'a coûté 4200 francs. Mais il m'a fallu attendre qu'il y ait une commande dans la Belgique de 20 pigeonniers. D'accord. Autrement, il ne se déplaçait pas. Tu comprends? Il ne se déplaçait pas. Alors, quand j'ai eu ce pigeonnier-là... Et tu as attendu combien de temps comme ça, ton pigeonnier? Ah, pour avoir mon pigeonnier, j'ai au moins attendu 6 mois. Ouais, c'est ça. 6 mois. C'était pas trop long? Ah, si, c'était long. Je dis, bon, j'en m'arrivais pour finir. J'avais même écrit, tout ça, mais il répondait en néerlandais, hein, forcément. Ouais. J'étais en Hollande. Et pour finir, après, on a reçu une lettre, comme quoi, tel jour, à telle date, telle heure, ils allaient passer avec le camion. C'est un énorme camion parce qu'il y avait 20 pigeonniers dessus. Alors, je l'ai monté là-bas parce qu'il fallait mettre des pilastres, 4 pilastres, et j'en ai monté. Et après, mon beau-père, il était maçon. Ouais. Il dit, tu sais quoi, ici à côté, ici, je vais t'en faire un. Ça fait que c'est lui qui m'a fait un pigeonnier. J'en ai eu 2. Après, j'en ai eu un 3e qui m'a fait. Et voilà comment que les pigeonniers sont arrivés. Donc là, c'est les années 60. Donc. Les années 60, ouais. Et donc, tu démarres avec 16 pigeonneaux. Ouais. Et alors, comment ça évolue à partir de ces 16 là? Tu te souviens de ces 16 pigeons? Ah ouais, 16 pigeons, mais l'embêtement dans ces 16 pigeons, c'est que j'avais 12 mâles et 4 femelles. D'accord. Alors, l'année d'après, j'ai dû encore rendre visite aux copains pour avoir des femelles pour accoupler avec les miens. Hein. Et alors, j'en ai eu, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus sympathique que maintenant pour jouer au pigeon. On était plus camarades à ce moment-là que maintenant. Ah ouais. Ouais. On formait un groupe et voilà, c'était très bien. On était tous copains et il y avait des bons amateurs à Tintigny. À Tintigny, je crois qu'il y avait des bons amateurs. Hein. Ouais, tu te disais 89? 89 affiliés. Naturellement, pas 89 qui jouaient, hein, parce qu'il y avait des fermiers dedans, quelques-uns aussi qui ne jouaient pas. Mais il y avait
Et des pigeons, il y en avait, hein, avec comme le tour d'Ander, là, il y avait passé 2000 pigeons. Hein. Mais ici, maintenant, il y a vraiment un. Si c'est vraiment. Il n'y a plus de pigeons, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus rien du tout. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé ainsi. Ben. En tout cas, Vitesse et Petit Demi-Fond. Peut-être qu'il y a un peu plus de gens qui jouent les nationaux qu'avant. Ça s'est un peu décentré. Les nationaux, il y en avait qui jouaient. Hein. Bah ouais, ici ils le font. Ouais, il y en avait. Mais le plus d'amateurs qui jouaient, c'était la Vitesse et le demi-fond surtout. Et le demi-fond surtout. C'était là que je jouais le plus. Mais les nationaux, il y en avait qui jouaient les nationaux. Hein. Il y avait quelques amateurs et Saint-Anthony qui ne jouaient que ça d'ailleurs. Oui, même le fond et le grand fond. Hein. Le fond et le grand fond, oui, ils ne jouaient que ça. On pense à Gustave Guelton. Ouais, Romain Dubocage. Voilà. Ouais, encore. Paul Dumont. Tu sais, il y en avait 4-5 là qui jouaient le fond. Rien que le fond. Van der Heeren aussi à Froment. À Froment, oui. Il joue que le fond. Ouais. Il joue que le fond. Et comment t'expliques comme ça, tu dis cette ambiance qui a disparu en Vitesse? Ben, premièrement, il y a eu moins d'amateurs. Hein. Parce que les jeunes, il n'y en a plus beaucoup qui viennent. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas tous ces autos et tout, comment je vais dire, tous ces moyens de partir à la mer facilement. Alors, c'est à cause de ça. Et après, je sais pas, quand la guerre s'est terminée, c'est quand la guerre s'est terminée que ça a bien repris. Mais après, il y a eu, tu sais, il y a eu un genre de petite crise, là, et alors, quand les pigeons, quand il y en a qui ont commencé à décéder, ils n'ont jamais pu être remplacés. Ouais, tu crois que ce monde-là, il est parti avec les gens, il part, en fait. Ouais, ouais. Mais tu crois pas que... Tu vois, enfin, je veux dire... Moi, je suis bien content. Quand tu me racontes ça, ce monde-là de colombophiles, moi, je suis quand même, je crois, un peu né dedans. Et les plus vieux colombophiles disaient, tu sais, mon garçon, quand tu seras grand, il n'y aura plus de jeu de colomb. Ouais. Et finalement, bah, on prépare 2014. Ouais. Mais d'après moi, il faut agrandir les rayons. Ouais. Parce que si on n'avance pas, on recule. Alors il faut... Parce que maintenant, la mentalité des joueurs à ce moment-là, c'est de jouer leur clocher. Mais maintenant, c'est fini, ça. Hein. Il faut... Vu le nombre qui diminue, il faut agrandir les rayons pour avoir des concours... parce que jouer dans un concours de 100-150 pigeons, c'est triste. Hein? Oui, et puis, enfin, oui, voilà. Hein, c'est triste. Ouais, en fait, il faut accepter la concurrence, en fait. Il faut accepter la concurrence, oui, et pas... Moi, je suis pas du principe de dire, voilà, on remet 15 km, hein, on remet 20 km, hein. Si tout le monde fait ça, mais pour finir, il n'y aura plus d'amateurs. Hein. Il faut savoir accepter, je sais bien que celui qui joue le fond, il a quand même avantage. Mais celui qui a le vent, il a aussi avantage, tu sais. Mais un coup, le vent, il est pour toi, un coup, il est contre toi. Il faut accepter, comment je vais dire, il faut accepter les conditions atmosphériques. Hein. Mais si on ne fait pas ça, les concours, ils vont tomber. D'ailleurs, les sociétés diminuent. D'année en année, les sociétés diminuent. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut agrandir. Et qu'est-ce que tu penses qui pourrait redonner le goût au jeu de pigeons aux jeunes d'aujourd'hui qui naissent avec... tu as parlé des voitures, on peut, enfin, c'est les loisirs en général. Ouais. Et puis maintenant, à l'heure d'Internet, des week-ends de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus facile de partir juste le week-end, puis de revenir. Qu'est-ce que tu crois qui peut donner le goût aux jeunes de se dire, allez... Là, avec la mentalité qu'il y a maintenant, je crois que... Enfin, j'étais pas de cet avis-là avant, mais maintenant, je crois que il faut jouer les deux le même jour.
la vitesse et le demi-fond. Avant, j'étais pas de cet avis-là, mais après, j'ai changé parce que les jeunes, si ils sont pris 2 jours, la femme, elle aime pas trop ça pour elle sortir. Elle voudrait bien sortir un jour, alors je voudrais, d'après moi, c'est pas mon cas moi parce que je suis veuf, je suis tout seul. Mais j'allais te poser quand même la question, ta femme, quand elle était là, ça allait avec les pigeons? Ouais, je allais très bien. Parce que tu faisais du football, donc, Ah, aussi. j'avais arrêté, hein, 38 ans, j'ai arrêté. Hein. Donc tu as d'abord t'as fait ta carrière de footballeur et ensuite tu as fait la colombophilie qui est venue remplacer le foot. Et j'ai fait de la colombophilie à cause que mon père, il y avait des pigeons. C'est ça. Alors je lui en ai demandé quelques-uns, il m'en a donné quelques-uns, et après je suis marié, ici je suis tombé dans vraiment le village où il y avait plus de pigeons. Ouais, c'est ça. Alors j'étais obligé de... Et comme mon père, il avait été soldat avec Jean Leman, alors ils sont sympas, ils se sont revus depuis leur service militaire, et alors c'est là que j'ai reçu des pigeons à Jean, il y a tous, Gustave, j'en ai eu à tout le monde. Est-ce que tu te souviens, tu pourrais me parler d'un de ces pigeons-là, le premier pigeon dont tu te souviens comme ça, qui t'a marqué? Le premier pigeon, c'est un pigeon que j'ai reçu à Broxois-d'Erin. Il y en avait 4, j'en ai reçu 4. Parce que quand j'avais passé, là, il m'avait vu, il m'a dit, j'ai appris que tu jouais à pigeon à Tintigny. Et comment que ça se fait, t'as pas venu me voir? Il dit, bah, je dis, tu sais, Henri, moi, ah ben écoute, je vais t'en donner 4. Et s'ils ne font pas de prix, tu viens me les rapporter. Bon, c'est vrai que je reçois les 4 pigeons. Même, je me souviens, il me dit, en voilà 2, depuis que je suis amateur, il dit, ce couple-là, il dit, j'en ai jamais donné à personne. Et il me souvient qu'il m'a dit, ça, ce sont des jeunes de Mont-Rapide. C'est un pigeon exceptionnel qui jouait Châteauroux, tout ça, plus loin. Il m'a donné 2 jeunes de ça. Il y avait un mâle et une femelle. Et les 2 autres, ils ont fait des prix, mais pas tellement. Mais ces 2-là, surtout le mâle, il a volé pendant 10 ans. 10 ans. Il ratait rarement. Et alors, quand il y avait 10 ans, une fois, il y avait un concours sur la Belgique, ici dans un café, ici à l'Écosse. Il y avait, c'est pas, une trentaine d'amateurs qui jouaient, parce qu'à ce moment-là, c'était concours sur les 65 Guinéens Kévrin. Non, Kévrin. C'était Kévrin. D'ailleurs, on ne vole pas beaucoup sur Kévrin, 25 ou 26 kilomètres. Et alors, on était tous là, les amateurs. C'était un lundi de kermesse, là. Alors, je dis à un amateur, là-bas, là, de viande qui s'appelait. Et je dis, si mon grand écaillé, il fait le premier, et je te le donne. Mais je dis, moi-même, il ne fera pas le premier. Parce que, voyant tous les amateurs qu'il y avait là, qu'ils avaient mis des plus jeunes, il ne fera pas le premier. Fait que là, les pigeons lâchés, je le vois arriver là-bas, une hauteur, et tout ça, tout seul. Parce que lui, j'ouvrais le châssis, il volait directement dans sa casse. Alors, on ne perdait pas de temps. C'était comme l'électronique maintenant, avec lui. Et alors, je marque, et 2 minutes après, je vois arriver le peloton. Un peloton, il y avait une quarantaine, et il y a un des miens encore qui sort dehors, là-bas, et les autres, ils continuent, ils sortent dehors. 2 minutes après. Et moi, je téléphone à Jean. On me dit, où Jean? Il dit, t'as celui-là? Je dis, ouais, à cette heure-là. Non, t'as dit à Gabriel, il dit que si tu faisais le premier, t'allais lui donner, mais je crois que t'es Dieu, je dis. Après tout, à cette heure, je l'ai dit, c'est tout. Ça fait que je lui ai donné. Avec la femelle. Je lui ai donné avec la femelle. D'ailleurs, ici, 200 mètres plus loin qu'habitait. Il l'a adduit. Il n'a jamais revenu ici. Et pourtant, il avait été 10 ans ici. Il n'a jamais revenu. Il n'a jamais revenu. Et t'as fait élever avec ce pigeon? Les 3 premières années, il a donné des bons jeunes. Et après, il n'a plus rien donné du tout. La femelle qui était avec, qui était assez âgée, j'en ai mis une autre plus jeune, mais je n'ai jamais plus rien eu. Si, j'ai eu des pigeons que j'ai de temps en temps appris, mais pas comme les précédents. Hein. Non, pas comme les précédents. Ça, c'est le pigeon qui m'a fait
Comme ici, j'en avais encore un, c'est qu'il a encore fait pendant... Il a encore fait le premier sur machin, Pithiviers cette année, avec de l'avance, 9 ans. Mais c'est un vent... il fait 1942 mètres à la minute. oui, oui. Ouais. Son expérience l'avait... Ouais. Et il a fait le premier, même avec tout le grand rayon de tournée et tout. Ouais, d'ailleurs, je ne croyais jamais qu'il allait arriver à ce moment-là. J'étais assis ici. J'ai vu une ombre passer, j'étais... J'ai été dans les yeux, mais pour moi, il a sorti du panier, je dis, pas possible autrement. Et non, j'étais ça. J'étais ça. De toute ta carrière colombophile, ta plus belle victoire, plus beau jour, plus beau concours? Ben, le plus beau concours, c'est quand j'ai eu une fois 6 jeunes au veuf, que j'avais mis dans le pigeonnier hollandais, là. J'avais joué le veuf, comme Jean m'avait expliqué, avec des vieilles femelles et tout, et déjà avec des jeunes de l'année, hein. Ah ben, pendant 7 dimanches, ça fait 42 inscriptions, j'ai fait 41 prix. Après, j'en ai plus été. J'ai arrêté, Jean m'a dit qu'il faut les arrêter. Le 8e dimanche, ils ont fait la moitié, après on me dit sur la fin, Jean il dit qu'il faut les arrêter. Et je les ai arrêtés, mais à 1 an, ils ont repris le flambeau. Hein. Et fort, ils ont repris vite, hein, parce qu'ils étaient déjà des habitués. Hein. Ouais. Ils avaient 1 an, mais ils étaient déjà... Pour eux, ils en avaient 2. Hein. Il y avait beaucoup d'expérience. Ah ouais, beaucoup d'expérience. Mais c'était des beaux concours à ce moment-là. Mais on jouait toujours la ligne de l'Ouest. Ça joue un rôle, parce que ici, maintenant, on s'en va au centre et parfois encore ailleurs. Donc, le pigeonnier hollandais, c'est le pigeonnier des veufs, donc. Hein. Ah non, si, c'est le pigeonnier qui était fait. Hein. Ah ouais. Le pigeonnier hollandais, c'est... Ah bah oui, je suis bête, ouais. Si, on est en bas, on est monté. Si, c'est le pigeonnier que mon beau-père m'a fait. C'est ça. En attendant les fameux 6 mois de... Ah, il est déjà heureux, hein, ce pigeonnier. Et les cassettes, c'est Joël qui est venu... J'ai acheté... Là, c'est encore des cassettes à Henri et là. Ils allaient les jeter au conteneur et je les ai récupérées. Et donc ici, c'est le pigeonnier... Pigeonnier des veufs. C'est ça. Et dans le pigeonnier hollandais, tu mets quoi maintenant? J'ai mis mes femelles. C'est ça. Celui Joël, il est là, regarde, le bleu qui recoule là. C'est ça. C'est lui que j'ai plus d'espoir. Donc ça vient de son chaos. Ouais. Joël Dumortier, Ouais. qui est aussi à la base de la création du couple d'or chez Damien Bach. Ah ouais. Avec le Joël Dumortier accouplé à la flamande. Ouais. C'est un pigeon de Joël et un pigeon du marché de Lierre qui ont formé ce couple célèbre qui a rendu tant de bons. Hein. Ah ouais. Et qui marque encore beaucoup de colonies. Bon bah allez, hein, mon garçon, bonne saison 2014. Alors mon vieux qui avait le premier là, il est en santé, ouais. 404, c'est lui. C'est le bleu là. C'est le bleu là. Alors. C'est le bleu là. Ah ouais. Donc lui, à 9 ans, il a fait le premier sur Orléans. Sur Orléans. 1942 mètres à la minute. 1942 mètres à la minute. Ah, terrible. Mais je suis sûr qu'il c'était pas le premier de sa carrière. Ah non, il en fait beaucoup des premiers. Il avait déjà fait le premier? Oh oui, il en a fait une dizaine des premiers. Et tu l'appelles comment? Ton vieux? S404 parce qu'il finit par 404. C'est ça. Et ça, c'est un pigeon de quelle origine? Un pigeon de Le Mans. Jean Le Mans. Directement. Directement. Et les écaillés, là, 1, 2, 3, 4, ça vient de Marcel de Vézieux, tout ça. D'accord. C'était une race à maréchal de Tourmont. C'est là. D'accord. Les écaillés. Et alors, ce blanc, là, ben, je l'ai gardé, mais il m'a juste fait une lanterne rouge. Ah ouais. Mais ils me l'ont acheté au marché de Lierre. D'accord. L'année passée, à Froment, ils ont été. Alors j'ai dit d'en acheter 2. J'ai dit de prendre une fois un tigré et un autre. L'autre, je l'ai perdu parce que je ne l'ai plus. Mais alors, ce tigré, il vient toujours
comme, tu sais bien, il claque des ailes et tout, mais il est toujours... Alors je l'ai gardé. Je vais le mettre plus loin, celui-là, je pense. D'accord. Mais celui-là, je crois qu'il va tomber, là. Bleu, là. Il est beau, hein? Ah, bon, il va tomber. Puis c'est un nerveux, il est toujours... je crois qu'il va tomber. Il a l'air assez grand. Ouais. Puis malheureusement, c'était un du deuxième tour, il a déplumé vite. Hein. Tu les vois arriver de Guigny? Et pour faire le premier, c'est quelle direction? On va voir, le côté de cette maison. Ouais, c'est ça, pour te battre, mon pigeon, il a intérêt à pas... Ouais. Faire le premier, il faut qu'il vienne là-bas. Là. Même à droite, hein, encore un peu. Encore à droite un peu, ouais. Ouais. Et tu te mets où pour aguiller? Tu te mets là de l'autre côté? Là, sur l'échelle. D'accord. Manuel, toujours? Ah ouais, toujours manuel. À mon âge, je ne vais plus prendre l'informatique. Bon, Puis, facile. combien j'ai 20 pigeons. T'aimes encore les constater? Ouais, pour moi, j'aime mieux les constater. Parce qu'au moins, je regarde quand ils viennent. Parce que jouer à l'informatique, moi, je vais m'asseoir là et lire le journal. Après, je vais voir si j'ai marqué tout ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Puis, j'ai passé de pigeons. Et alors, et cette année? Comment ça s'est passé 2013? Bah, j'ai fait une trentaine de prix, tiens. Tu sais, je n'avais plus j'ai plus les pigeons d'avant. Hein. Et comme j'étais malade, j'étais 2 ans sans élever aussi. Ouais, c'est ça que tu me racontais, ouais. Ça fait qu'il y a un trou, là. Tu sais, 2 ans sans élever, et les pigeons 2 ans sans voyager, tu recommences à zéro presque. Et c'est quoi, quand même? Tu as fait une trentaine de prix, donc c'est quoi les espoirs, là? Donc finalement, tu es un jeune colombophile, tu reprends, quoi. C'est comme si tu reprenais à zéro. Ah ouais. Malgré que je n'ai jamais arrêté d'avoir des pigeons, je suis... Tiens, quand j'étais malade, j'étais obligé d'arrêter de jouer. Hein. Et c'est quoi alors tes espoirs, là? C'est quoi ce que tu retiens comme pigeon de cette année? Ben, j'ai ceux de Marcel de Bézieux, qui sont avec Willy Potier. Et Gérard. Plutôt Gérard du Mortier. Lui, il m'en a donné pour moi à élever parce que je n'avais plus rien. C'est eux qui m'ont... qui t'ont relancé, quoi. Ils m'ont donné 2-3 couples pour moi élever. Tu vas venir en chercher 2 à la maison de pigeonneaux. Hein. Ouais. Je vais les mettre ici. Dans le pigeonnier hollandais. Ça, c'est le pigeonnier hollandais. Hollandais, ouais. Donc il est de 1960, quoi. 60. 59 ou 60. 59. Mais plutôt 60. Parce que j'ai commandé en 59, mais je l'ai eu en 60. Donc il a fait des prix, ce pigeonnier. Ah ouais, il a fait des prix. Je me souviens que j'ai payé 4200 francs. Ça, je m'en souviens toujours. Bah, j'espère qu'il en fera encore. Mais il y a des années que je mettais 300 pigeons, je faisais 180 prix. Ah ouais, j'ai tombé. Mais ici, j'ai plus de cœur. Et alors 2014? Ah, j'ai l'espoir de faire encore une trentaine de prix. Tiens, et je passe mon temps. Et comment ça va s'organiser? Combien de veufs? 10 veufs. 10 veufs? 6 vieux et 4 d'un an. 6 vieux, 4 d'un an. Et je vais élever 20 jeunes. Et quelques-uns que je vais avoir de droite et à gauche, ça fera une petite trentaine. Une petite trentaine. Et ton plus bel espoir dans les 10 veufs? Le plus bel espoir, dans les vieux, il y en a un là. J'ai un machin qui vient de Gérard du Mortier. Et dans les jeunes d'un an, j'en ai un que j'ai espoir, il a bien tombé, je l'ai mis 5 fois, il avait 5 prix. C'est un jeune que j'ai eu à Joël du Mortier.
D'accord. Ouais. Et j'ai espoir sur lui. C'est un jeune de son Cahors, il m'avait dit. D'accord. Il m'a dit ça quand il était jeune, mais je l'ai mis, il a fait 5 précis 5. Après, il y a des plumets, parce que c'est un du deuxième tour, il y a des plumets. On n'est plus sur le mettre. Je là mes 2 espoirs sur les 10, mais peut-être un autre qui peut aussi. C'est jamais. Hein. Ouais. Hein? Leur programme, ça va être le demi-fond essentiellement? Demi-fond. Je vais les mettre en vitesse une paire de fois pour débuter et après le demi-fond. Ben, Marcel, je te remercie. Hein? Je ne peux pas jouer plus loin avec 10 pigeons assez dépassés. Ah, moi j'ai joué cette année, j'en avais 8. Ouais. Ouais, mais tous les dimanches, ça me va pas. Hein. Mais ouais. Mais pas de plus en plus. Je te dis, moi, mon plus grand beau souvenir depuis que je joue à Tintigny en 2009, c'est cet enchaînement Bourges-Châteauroux de l'an dernier. Ah ouais. Où ils ont été à Bourges et la semaine d'après ils sont retournés à Châteauroux. Et à Châteauroux, ils étaient encore mieux qu'à Bourges. Il y a une espèce de rythme, je crois. Mais il faut les reposer de temps en temps. Et pourtant, ils faisaient plus dur à Châteauroux. Et pourtant, ils faisaient dur, ouais. Ah ouais, je me souviens. Seul 1202 mètres à Châteauroux et 1070 à Bourges. Ah ouais. Donc je pense que... Ouais. Puis je pense qu'il y a des pigeons, ils préfèrent en plus. Les 2 jours de panier déjà. 2 jours de panier. Moi, les mains, ils aiment mieux 2 jours de panier. Ah bah alors, Marcel. Parce qu'ici, à la fin, si j'avais mis 4 jeunes. Ici. 4 jeunes, ils faisaient des prix, mais pour des. Mais il y a eu un dimanche, ils n'ont pas été lâchés le même jour. Ouais. Ils ont été lâchés du lundi. Ouais. Et le vent, il était au nord-est. Ouais. Top. Et les 4 jeunes ont fait 4 prix. Et ils sont revenus dans un état impeccable. J'ai l'impression qu'ils sont moins nerveux quand ils sont lâchés et plus reposés. Et j'ai dit, cherchez bon. Et il y a 2 jeunes que j'ai tenus, 2 mâles et 2 femelles, ils sont là. Hein. Ouais. Et les femelles ne jouent pas avec. Au niveau sanitaire, soins, tout ça, c'est quoi le plus important pour le pigeon, pour la gestion des pigeonniers? Pour moi, je ne sais pas de les nourrir trop fort. Parce que là, le plus difficile pour un amateur, c'est nourrir ses pigeons. Parce que tous ces produits, tout ça, mais je n'y crois pas, tout ça. Ouais. Je n'y crois pas, tous ces produits qu'ils achètent et qu'ils donnent. Avec la nourriture qu'on donne, il faut quand même faire une cure de temps en temps quand la trichomonas, coccidiose, tout ça, mais ça s'arrête là, hein, pas toujours. On a qui piquent leurs pigeons tous les 15 jours, il y a une piqûre à leurs pigeons. Ouais, mais je n'ai pas joué à pigeons, ça. Je n'ai pas joué à pigeons. Et au bout de 2-3 ans, ils disent ces pigeons, ils ne font plus rien. Mais ça, ils les ont brûlés. Hein, parce que ces médicaments. Donc pour toi, l'alimentation, la façon de nourrir, c'est... Ouais, façon de nourrir. Et donc c'est plutôt peu chez toi? Mais pas les nourrir trop fort au début de saison, au début de la semaine. D'accord. Et les 2 ou 3 derniers jours, là, les nourrir un peu fort. Mais ils doivent toujours rester sur une pointe de faim. D'accord. Un pigeon, il doit toujours rester sur une pointe de faim. Donc de l'orge? Ah, je donne de l'orge, ouais. Et c'est bien de dépuratif. J'ai toujours joué ainsi. Jean Lemaine, il joue ainsi, alors j'ai calculé... Jean Lemaine, c'est quand même... Claude m'en parle aussi souvent. C'est vraiment quelqu'un qui plane encore. Hein. C'est un professionnel. C'était Mais il faut dire aussi qu'il était chez lui. Hein. Il était cabaretier, alors commerçant d'une épicerie, alors il était chez lui. Hein. Un amateur qui est chez lui, il ne doit pas se déplacer pour aller travailler à l'extérieur, il y a avantage. Hein. Ouais. Il y a avantage. D'ailleurs, à ce moment-là, en Tatigny, les meilleurs, c'était tous les ceux qui étaient chez eux. D'accord. Henri Hélin, également. Et beaucoup. Et les autres qui jouaient fort aussi, chez Tatigny, c'était tous des types qui travaillaient à l'ONAM. Ils étaient rentrés là grâce à Van Spitals, qui était amateur de pigeons aussi. Ils allaient nettoyer les pigeonniers. Quand il y avait un boulot à faire, ils allaient aussi et tout. Alors ils ont eu assez bien de pigeons avant Spitals. Alors ils sont ici, ils ont joué tout le monde, tous les 5-6. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est ce que ça, quand tu dis professionnel, c'est là où tout d'un coup, toute la vie professionnelle, même, elle tourne autour de comment arriver à être le plus avec ces pigeons. Ah ouais, eux, ils avaient la place. C'est ça. Ils retournaient chez eux comme ils voulaient. Le chef, c'était un amateur de pigeons aussi, terrible, l'hôpital. Et alors, eux, ils avaient tous les avantages. Bon, ben, on va se tourner vers 2014 et puis j'espère vraiment faire plus beau résultat de cette année, Marcel. Plus beau résultat, c'est les cahiers de 9 ans, là, il a fait le premier. Là. C'est ça, sur Pithiviers donc. Non, sur Orléans. Orléans, ouais. Orléans, ouais. Et il va encore voler les cahiers? Ouais. Donc il va voler à 10 ans là. À 10 ans, je vais encore le mettre, mais je vais pas le mettre tous les dimanches. Mais alors, je vais tâcher de, comment je veux dire, voir quand le vent il va être avantageux de ce vent. Un vent derrière. Ouais, parce que si je veux un vent nord-est, il ne va pas venir en tête. Non, d'accord. Mais un vent derrière, mais il s'est encore arrivé avec son expérience. Ouais, dans les 10 premiers. C'est ça. Bah, c'est ce que je te souhaite, Marcel. Ouais. Ben, je te remercie. Allez, on se tourne vers 2014. On va guider un petit peu. Ouais. On espère que là, donc par là plutôt. Ouais, d'abord. On espère que ça fendra le ciel. Ouais, là-bas, tu vois, avant, ils venaient de par là, les pigeons, l'île de l'Ouest. Ouais. Ben, maintenant, tu vois les deux arbres, le trou, là. Ouais. Ben, pour faire le premier surpont, il doit venir là. D'accord. Pont, noyon. Ouais, c'est ça. C'est la ligne du centre, hein. C'est plus la ligne de l'Ouest. Hein. Les pigeons ils sont lâchés là-bas. Et alors, parfois, ils viennent assez. Hein. Tu veux le groupe il passe toujours par là. Hein. Ouais. Et alors, il passe par là. Après, ils doivent se détacher. Alors, Saint-Maur, par là qui passe. Guigny. À Guigny, il passe toujours beaucoup de pigeons. D'accord. Hein. Mais on espère en voir un là directement et qui tend déjà les bras, ouais. Olivier, quand il est les premiers, là, parce qu'il jouait, il a bien joué, là. Mais malheureusement, il est arrêté. Ah ben, ces pigeons, ils étaient là. Non, je les voyais, ils traversaient. Ouais, le pionnier est là-bas debout, je les voyais tomber. Hein. Quelques secondes, tu pensais que c'était pour toi. Ouais. Ah, et José aussi, le grand, là. Et là, le pigeonnier, ça fait que des fois, il arrive ici, il fait chaud. Je dis, ça y est, c'est pour moi, mais c'est pour le grand José. Enfin, encore que lui est encore là, parce qu'il n'y a plus personne. Hein. Moi, je vais avoir 80 ans, ici, à part le grand José, il n'y a plus personne. On n'est pas très loin non plus. Hein. Non. Bon, on va rentrer parce que je pense que... Merci Marcel. Ouais, c'est moi qui te remercie. Tiens.